Vous êtes invité au public. Allez-y. Mais vous ne savez pas ce que c'est sortir du sac. Alors, je vais commencer par ça. Monsieur L'Oréal au deuxième rang 50 ans, qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille L'Oréal 100% recyclée, Carbios. Bravo. Merci. Notre ami Juan de Pablo, qui est le doyen de l'université de Chicago, qui nous a fait l'amitié de traverser l'Atlantique, m'a envoyé un petit article de Science Magazine tout à l'heure qui montre quelles sont les 50 sociétés les plus polluantes en plastique dans le monde. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas des centaines. L'Oréal, tu n'es pas dedans. La première, c'est Coca-Cola, 11% de pollution des plastiques. La deuxième, c'est Pepsi-Cola, qui est dans la salle. La troisième, c'est Nestlé. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se rend compte que finalement, Carbios n'aura pas besoin de nouer des centaines d'alliances pour avoir un fort impact sur le recyclage. Alors là, on parle de la pollution emballage, bouteilles, bien sûr, il y a les textiles. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac? Donc, l'histoire de Carbios, c'est en 2011. Moi, je dirige le Fonds Profil Capital, je suis médecin, donc on s'occupe surtout de santé humaine. On s'est dit, on pourrait peut-être s'occuper de santé de la planète. Et il y a beaucoup de gens qui sautent sur leur chaise comme un cabri, comme disait le général, en disant la planète, la planète, la planète, et qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Nous pensons, avec d'autres, que la science de très haut niveau, d'origine académique, souvent, si on sait la transformer en technologie, en produit, en usine, comme on va le faire à Longlaville, peut résoudre beaucoup de problèmes de la planète. Bien sûr, ça nécessite un peu d'efforts en R&D, des moyens financiers assez élevés, un peu de patience, mais on peut vraiment traduire en résultat la belle science. Alors Laurent, tu me demandais ce que j'avais dans mon sac. Si j'avais fait ce speech il y a 7-8 ans, j'aurais mis ma blouse blanche de chercheur ou d'ex-chercheur. Il y a 5 ans, j'aurais mis une cravate pour aller lever de l'argent dans les fonds d'investissement et auprès de partenaires. Mais aujourd'hui, je suis très fier de mettre ce casque qu'on m'a donné Lionel. C'est la preuve qu'on attaque la nouvelle étape d'industrialisation pour construire à Longlaville la première usine qui va recycler 50 000 tonnes de déchets. On a déjà le démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand qui recycle 100 000 bouteilles en 10 heures, et là ça va être 50 000 tonnes de déchets, et les équipes de Carbios formidables m'ont promis, je ne veux pas le dire en public, Emmanuel je peux le dire, qu'on démarre l'usine qui va tourner à capacité importante d'ici fin 2025. Donc bravo aux équipes de Carbios, parce qu'au-delà d'avoir créé l'entreprise, d'avoir un conseil d'administration actif, à la fin des fins, c'est les équipes, les hommes, quelques femmes qui vont fonctionner. Alors, je parle de femmes, je viens de commettre un appel, il fallait que je remercie Monsieur le maire, Madame la sénatrice, Madame, je ne sais pas si on dit le préfet ou la préfète, c'est mieux, d'accord, j'avais deux camps. Madame le préfet, merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la députée, et si j'ai oublié quelqu'un, je vous prie de m'excuser. Mais surtout tous les partenaires de Carbios, j'en vois quelques-uns présents ou futurs dans la salle, parce qu'une petite société comme Carbios ne peut pas réussir sans partenariat. Donc l'histoire à l'origine, c'est 2011, il en a marre de voir des bouteilles en plongée sous-marine ou sur nos plages, on se dit, nous qui sommes des gens de la biotech en santé humaine, on aime sauver des vies avec des technologies d'innovation radicale, on va peut-être pouvoir aider la planète avec de la biotech. C'est ce qu'on a fait avec des équipes de R&D exceptionnelles qui ont permis de développer cette technologie enzymatique, c'est-à-dire qu'on peut détricoter une chaîne de polymères de plastique en monomères, et à partir de ce monomère, on peut recommencer 5 fois, 10 fois, 15 fois à fabriquer un polymère. Donc, on pousse
les Veolia, Suez et autres, à se dire ça vaudrait peut-être le coup de collecter les déchets, n'est-ce pas Mathieu, donc d'avoir une économie circulaire tout à fait viable. Donc c'est ça Carbios qui en une petite dizaine d'années va de la science vers une usine à Longlaville. Alors il faut quand même que je remercie quelques personnes. Alors, le président de la République, je ne sais pas si je vais le remercier parce qu'il m'avait promis 2 fois d'être là aujourd'hui. Il n'est pas là parce qu'il avait un discours sur l'Europe plus important à faire. Et hier, un match de foot, il a été bon, je crois qu'il a marqué des buts. Donc, il devait être là, il n'est pas là. On devait avoir une vidéo, on n'a pas la vidéo. Mais il y a un très beau tweet au LinkedIn. Je ne vais pas vous le lire parce qu'il est long. Il est très élogieux, donc on le remercie. Qu'est-ce que je vais vous lire? Transformer, c'est Emmanuel Macron qui vous parle, transformer des déchets plastiques en plastique recyclé, recyclable à l'infini, c'est la mission que s'est donnée Carbios grâce au soutien continu de l'État. Continu, c'est vrai, important, mais pas immédiatement, hein, ça a pris un peu de travail. De l'État, il aurait dû ajouter et de la région et de la Banque européenne d'investissement. Elle est en passe de se réaliser. Ensuite, il y a 2 beaux paragraphes d'Emmanuel Macron. C'est une excellente nouvelle pour les habitants de Longlaville, pour l'innovation en France. C'est une aventure française au service de la planète. Là, j'ai pas mes lunettes, donc j'invente un peu sa dernière phrase. Donc, le président de la République s'excuse, mais nous a promis de venir prochainement, soit à Clermont-Ferrand, soit à Longlaville. Donc, Madame la sénatrice, soyez prête pour la visite. Donc, on est parti d'une intuition. On a eu beaucoup de chance quand même, parce que la science et la R&D, c'est difficile. Il ne faut pas avoir un business plan de 300 pages. Il ne faut pas se dire on va faire un business plan de polytechnicien de A à Z. C'est pas comme ça que la science et la R&D progressent. Il faut des très bonnes équipes. Il faut avoir la mission en tête. Il faut avoir de la patience, beaucoup d'argent. Et très souvent, on réussit. Donc, j'ai un peu critiqué, comment il s'appelle, monsieur Mélenchon ce matin, je crois, parce que pour nous, l'écologie du futur, c'est l'écologie productive basée sur la science qui peut résoudre beaucoup de problèmes de la planète et non pas la décroissance archaïque. Et il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable en pensant que les problèmes se résoudront tout seuls. Donc, Carbios en recyclage des plastiques, Carbios ou d'autres sociétés pour concevoir des nouveaux polymères dont la fin de vie sera intrinsèque à la structure moléculaire, d'autres entreprises innovantes pour créer d'autres matériaux, pour créer des énergies nouvelles. Et là, je citerai Emmanuel Macron la dernière fois qu'on l'avait vu, qui disait « Sky is the limit » en parlant de Carbios et de la science. Donc, avec les partenaires de Carbios qui sont ici aujourd'hui, avec les partenaires futurs, l'ambition de Carbios, Emmanuel Ladan, directeur général, commence à s'impatienter, je vais m'arrêter. Alors, Emmanuel Ladan est là depuis 2 ans et demi. Avant, j'avais dit 6 mois, je n'étais pas content. Avant, c'était Jean-Claude Lumaret, très bon directeur général, qui a choisi de prendre sa retraite à 63 ans, c'est-à-dire 10 ans après les contrôleurs aériens et 7 ans après les conducteurs de train. C'était bien mérité. Et Emmanuel Ladan, qui était chez Michelin, qui s'est dit, et sa fille, je crois, lui a dit « Papa, l'aventure Carbios, tu laisseras ta marque dans l'histoire de la France et de la planète. » Donc merci à tous d'être ici. Merci à tous ceux qui ont soutenu Carbios. Pourquoi je sais qu'on va réussir? C'est parce que beaucoup de gens ici disent « c'est grâce à moi que Longlaville va exister ». Ça, c'est un bon signe. Quand il y a beaucoup de papas pour une victoire, c'est un très bon signe d'une très belle aventure. Ceci dit, il y a encore beaucoup de travail et le CGI est ici au premier rang. Merci pour les 54 millions d'aides pour un coût de 200, 250 millions pour Longlaville. Mais comme me disait le président d'un leader mondial du plastique récemment, une aide d'État de 25% finalement, c'est bien le minimum. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que pour les 2 prochaines usines qui vont être dédiées au textile, si vous souhaitez qu'on les fasse en France, on va revenir vous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Paul Figueroa.